On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Marion Gioda, coach en langue. Marion, bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es experte en apprentissage linguistique. Donc, tu aides des professionnels, expatriés ou futurs expatriés qui souhaitent progresser dans une langue en les orientant pour qu'ils se construisent une stratégie efficace. Dans cette vidéo, on va répondre à une nouvelle question de nos abonnés, en particulier de Brigitte, qui nous a dit: je ne trouve pas le temps d'apprendre, comment je peux accorder du temps à mon apprentissage alors que je travaille à temps plein et que je gère ma famille? Alors Marion, à toi la parole. Bon, déjà, je pense que beaucoup d'entre nous pouvons nous identifier à la situation de Brigitte. Donc, la première chose, Brigitte, tu n'es pas seule. Ensuite, Brigitte, il faut que tu saches, et donc pour vous aussi qui êtes dans la même situation, de ne pas arriver à caser l'apprentissage de la langue, que il faut vous poser une question en fait qui va déterminer ensuite ce qu'il faut que vous fassiez dans les deux cas. Alors, la question à vous poser, c'est: quelle est votre motivation? Pourquoi est-ce que vous voulez apprendre une langue? Pourquoi est-ce que vous voulez vous lancer là-dedans? Est-ce qu'il y a un projet qui soit personnel ou professionnel que vous voulez mettre en place grâce à la maîtrise d'une langue? Donc, faites un petit exercice comme ça à l'intérieur de vous. Posez-vous la question. Si la réponse est non, eh bien, à ce moment-là, je vais vous dire: arrêtez tout. Ça ne sert à rien d'apprendre la langue, tout simplement parce que la motivation n'est pas assez forte et que donc ce qui risque de se passer, c'est que vous allez passer et du temps et de l'argent à apprendre une langue et finalement que vous n'allez pas avoir des résultats concrets. Donc si c'est vous, hop, on arrête les langues. Ou alors Et c'est OK. il faut sinon qu'ils regardent nos autres vidéos où on parle d'objectifs et de comment bien définir ce dont on a besoin de nos objectifs. Exactement, ça c'est du coup la deuxième partie qui est: si on se dit oui, effectivement, j'ai un projet de vie que j'aimerais mener à bien grâce à la maîtrise d'une langue, à ce moment-là, il faut revenir bien sûr sur ses objectifs. Et par rapport à l'histoire de donc caser l'apprentissage de la langue dans sa journée qui est bien chargée, eh bien là, je dois vous dire que c'est simplement une question d'organisation et de bonne organisation. Donc, une première chose à savoir pour ça, c'est que moi, je préfère toujours 15 minutes par jour bien exploitées plutôt que 2 heures, 3 heures, une demi-journée, une fois de temps en temps. Voilà. Quel que soit notre niveau, qu'on soit débutant ou même pour les plus avancés, la régularité, c'est ton conseil plutôt que de passer un grand moment une fois par semaine seulement. Oui, c'est vraiment mon conseil. Pourquoi? Parce que apprendre une langue ou un projet d'apprentissage de langue, ça, c'est plutôt un marathon qu'un sprint. Donc, on a besoin de garder du stamina, on a besoin de garder notre motivation et ce n'est pas en faisant des stretches d'heures, sauf si ça vous fait vraiment plaisir et que vous adorez ce que vous faites, attention. Par contre, si vous essayez simplement de caser l'apprentissage d'une langue dans votre journée, 15 minutes par jour, ça suffit largement. Ensuite, comment justement rentrer ces 15 minutes-là dans votre journée qui est déjà bien chargée? Eh bien là, je vous invite à faire un petit inventaire, donc de regarder dans votre journée typique quels sont les moments qui sont un petit peu morts, où vous faites des activités qui ne vous servent pas vraiment. En anglais, on appelle ça les time wasters. Donc, je pense notamment à regarder nos réseaux sociaux un petit peu souvent comme ça machinalement. Je pense pour les ladies qui sont ici à faire du repassage pour soi et puis pour toute la famille. Arrêtez de repasser et puis de préparer les valises de vos maris. Ce n'est pas à vous de faire ça déjà. Et puis toutes ces minutes-là ou toutes ces heures que vous passez à le faire, eh bien vous pourrez les rediriger vers quelque chose qui est plus productif, disons. Je suis bien d'accord, ça fait longtemps que je ne repasse plus. Voilà. Et donc, une troisième chose que je peux vous conseiller pour que vous puissiez caser l'apprentissage d'une langue dans votre quotidien, eh bien, c'est d'en faire une activité qui soit vraiment une activité plaisir. L'une des raisons pour laquelle on rechigne souvent à intégrer une nouvelle habitude ou à faire une nouvelle chose, eh bien, c'est qu'on trouve que c'est un petit peu ennuyant et qu'on va se retrouver dans un cadre qui est quand même très scolaire de il faut faire
plutôt que d'être dans une activité qui est plaisir. Donc moi, ce que j'encourage tout le monde à faire tout le temps, et même mes clientes, c'est de se trouver des activités plaisir qu'ils prennent plaisir à faire et par laquelle ils vont arriver à caser l'apprentissage de la langue et donc aussi à la pratiquer et à progresser avec cette activité-là. Ouais, je suis tout à fait d'accord sur devenir bilingue. On dit tout le temps que les enfants, il faut absolument qu'ils apprennent en ayant du plaisir, en s'amusant, parce qu'ils retiennent bien mieux. Mais en fait, c'est totalement vrai aussi pour les adultes. Nous aussi, on doit s'amuser et prendre ça avec du fun pour mieux assimiler, tout simplement. Effectivement, c'est très important cette partie de fun. D'ailleurs, dans la masterclass que j'enseigne, qui est gratuite, j'explique justement 3 stratégies dont l'une est de mettre du fun dans son apprentissage et comment le faire. Donc 3 stratégies pour garder sa motivation sur le long terme et garder sa confiance en soi aussi sur le long terme quand on apprend une langue. Donc si vous souffrez un petit peu de ce mal-là qui est de vous dire que oh, l'apprentissage d'une langue, c'est quand même très rébarbatif et puis on s'embête un petit peu, venez sur cette masterclass. Moi, je vais vous donner des stratégies pour que justement vous remettiez un petit peu de fun dans tout ça et du peps dans tout ça. Je confirme pour avoir moi-même participé à ta masterclass. J'ai trouvé des astuces et des conseils intéressants que j'ai pu prendre par petits bouts pour me refaire un peu une mise au point sur ma stratégie. Et puis d'ailleurs, enfin, c'est bien parce que j'avais trouvé ça intéressant que j'ai poussé notre relation et qu'on est arrivé à faire ces vidéos. Donc je vous encourage à y participer fortement. Merci Marion et puis à très bientôt pour la suite de nos vidéos. C'était avec plaisir.